Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo là depuis la quarantaine, hein. Je suis toujours en quarantaine et vous allez voir, je viens de recevoir une nouvelle vidéo là de l'avancement d'un de mes chantiers à Marseille. Donc je suis en quarantaine sans être en quarantaine puisque le business tourne. Et le business tourne parce que j'ai un business global, j'ai diversifié mes revenus. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. C'est vraiment très important de comprendre que nous ne sommes pas de l'école de ceux qui vont dire l'immobilier c'est de la merde parce que le business internet c'est super, tu vas faire des grosses marges, tu vas pouvoir vivre où tu veux dans le monde. Donc ils vont faire une opposition entre l'immobilier et le business internet ou l'entreprise classique parce que d'autres vont dire mais attends, l'entrepreneuriat tu te rends pas compte de ce que c'est, il faut gérer les salariés, ils veulent pas travailler, ils veulent pas faire ce qu'il faut et blablabla et blablabla. En fait, tous ces modes-là, ils ont des avantages et des inconvénients. Il faut le comprendre. Il n'y a pas de mode d'enrichissement, ou en tout cas pour gagner sa vie, puisque le mot enrichissement, c'est devenu un gros mot maintenant. On n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà, si on s'enrichit, si on gagne de l'argent, ou là c'est tabou, vous comprenez bien, on ne peut pas gagner d'argent, c'est trop difficile. Voilà, il n'y a que des gens qui sont pauvres, il n'y a pas de gens qui gagnent de l'argent, voilà. Bon, c'est ridicule, mais moi ça m'énerve, ça m'énerve parce que vous savez d'où je viens. Et franchement, moi, je croyais ça. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu de temps, finalement, je pensais que tout le monde était dans la difficulté économique. Et après, j'ai commencé à comprendre au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui gagnaient pas mal d'argent et il y a des gens qui gagnent peu d'argent. Voilà. Et en général, ceux qui gagnent peu d'argent, ce sont les personnes qui dépendent d'une seule source de revenus. Alors, en général, cette source de revenus, c'est le salariat. Bon, je pense que maintenant, tout le monde a compris. Je vais me poser un petit peu là-dedans parce que j'ai chaud aux pieds. Donc maintenant, la plupart des gens ont compris que le salariat, c'était pas le salut. Alors le salariat, c'est important avec le CDI notamment pour pouvoir emprunter plus facilement. Il est possible d'emprunter de l'argent en banque sans CDI, mais c'est plus dur. Ça va être des personnes qui ont des situations particulières, par exemple des intérimaires depuis plusieurs années. Donc, étant donné qu'ils ont un historique, ils vont pouvoir emprunter. Il y a des dispositifs spécifiques, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même la voie royale pour l'emprunt bancaire. Bon, donc on comprend une source de revenus, ok, CDI, c'est cool, mais en même temps, on est à la merci de son patron et de la conjoncture. Si tu bosses dans une société, dans un domaine très précis, mais tu vas être embêté si ce domaine était en difficulté ou si la conjoncture était moins bonne, comme c'est le cas un peu actuellement avec la pandémie, avec tout ce qui se passe. On va pas revenir là-dessus. Donc, une seule source de revenus, bon, c'est pas cool. Ça, la plupart des gens l'ont compris. Et ils commencent à se tourner vers d'autres sources de revenus. Donc, ils vont aller vers l'immobilier, par exemple. Évidemment, moi, c'est ce que j'ai fait en premier. J'estime d'ailleurs que l'immobilier, c'est sûrement la meilleure manière de commencer vers l'indépendance financière parce que on a tous un lien avec l'immobilier. Voilà, on a tous un lien avec l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on habite dans des habitations depuis toujours, on côtoie. Alors si on est locataire quand on est enfant et que les parents sont pas propriétaires, on côtoie entre guillemets un propriétaire, on entend parler de lui, il gagne de l'argent, ainsi de suite. Et voilà, donc on a tous vécu dans de l'immobilier, on a ce rapport, tout ce qui est autour de nous. Voilà. Bon, ici on a un hôtel, donc pour ma quarantaine. On a un terrain, ça c'est de l'immobilier. Alors là-bas, la mer, bon, a priori, c'est pas de l'immobilier, mais vous savez qu'il y a des secteurs de pêche et ainsi de suite. On peut avoir des autorisations, enfin bref, voilà. Donc ça se marchande aussi d'un côté. Donc tout ce qui est là sur cette planète aujourd'hui, ça a une certaine valeur et ça peut être raccroché à l'immobilier en quelque sorte. Donc ça, la plupart des gens le comprennent et on vient facilement, j'ai envie de dire, à l'immobilier parce que c'est quelque chose de naturel, voilà, on y a vécu. Puis il y a avant de parler du business sur Internet, on va parler de l'entrepreneuriat classique, des sociétés. Alors ça aussi on le comprend. En gros, tu comprends que si jamais tu as une idée dans un milieu spécifique, tu fournis un service et que tu as éventuellement des personnes qui travaillent pour toi ou pas, d'ailleurs tu peux être auto-entrepreneur, si tu fournis un service, tu vas gagner de l'argent, ça tout le monde le comprend. Mais bon, on essaie de vous dissuader de ne pas devenir entrepreneur, vous comprenez, c'est trop dur, voilà, restez salarié, ne faites pas d'efforts, vous savez l'entrepreneur il est très taxé, donc la vie de l'entrepreneur elle est très dure. Alors attention, je ne dis pas que la vie d'un entrepreneur n'est pas forcément difficile sur certains points, il faut gérer des équipes, éventuellement des soucis selon comment les choses se passent, tout ça, mais si vous faites les choses correctement, vous allez avoir un revenu qui est sans commune mesure avec le revenu d'un salarié
tout simplement. Parce que le salarié, il va avoir une portion de ce que lui laisse son patron par rapport à tout ce qui a été gagné. Tout simplement, voilà. C'est très simple. Donc, on va opposer ces deux mondes-là. Et encore plus, il y a des discours là qu'on commence à entendre d'opposition avec ce qu'on appelle le business sur Internet. Donc, que ce soit de la formation, que ce soit du dropshipping et ainsi de suite. En disant, mais vous comprenez, c'est trop dur, c'est trop difficile, il faut créer plein de choses, c'est compliqué, voilà. Oui, comme tout business, comme l'immobilier, il y a une complexité avec l'immobilier. Bien sûr, il faut être formé pour pouvoir faire de l'immobilier, il faut être capable de trouver des bonnes affaires, il faut comprendre la fiscalité, il faut être capable de savoir un petit peu vers où va le marché, il faut oser, ainsi de suite. Et c'est pareil avec un business en ligne, avec toute forme d'entreprise. Ça, il faut le comprendre. J'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas dicter votre conduite par des personnes qui vont décider à votre place de vos limites. Ça, c'est important, c'est un truc qui m'énerve parce que honnêtement, vous savez, ça, je ne l'ai jamais dit. Mais quand j'étais au collège, apparemment, notamment le conseiller d'orientation, je m'en souviens très bien, lui, il avait déjà décidé où j'allais aller. J'avais de bonnes notes quand j'étais au collège, vraiment, je m'en sortais très bien. Et quand j'ai fait l'orientation pour passer au lycée, il m'a dit, Monsieur Caillé, vous savez, votre projet là d'aller en seconde générale et peut-être après de faire un bac S, oulala, ben, c'est peut-être un peu compliqué. Vous venez du lycée Victor Hugo à Marseille, quoi. Vous voulez aller au lycée Victor Hugo à Marseille, vous venez du collège Versailles à Marseille dans le 3e arrondissement. C'est pas vraiment un super collège. Vous savez, souvent quand les gens de notre collège vont au lycée, ils ont des difficultés, ainsi de suite. Et le gars, il voulait m'assigner à résidence. Pour lui, bah, étant donné que je venais de ce milieu-là, que j'étais dans ce collège, même si j'avais des bonnes notes, ça risquait d'être difficile pour moi par la suite. Donc ne vous laissez pas assigner à résidence par quelqu'un qui dicterait ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. C'est super important. Comprenez une chose, s'il y a d'autres personnes qui font le business que vous convoitez ou en tout cas celui vers lequel vous voulez aller, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à gagner là-dedans. Vous pensez que les gens se cassent la tête à faire de l'immobilier parce que ça ne gagne pas d'argent? Vous pensez que les gens se cassent la tête à créer des sociétés parce que ça ne gagne pas d'argent? Attention, je fais attention parce que je peux tomber à tout moment là. Donc, comprenez une chose. Si certaines personnes passent un temps important de leur vie sur certains business et ainsi de suite, c'est qu'il y a un intérêt. Après, il y a des business qui sont plus intéressants et plus en vogue, j'ai envie de dire, que d'autres. Par exemple, moi, ce que j'adore avec l'immobilier, c'est que vous êtes propriétaire du bien. Donc, vous l'achetez avec l'argent de la banque, et éventuellement un apport selon comment vous montez votre projet, vos conditions, tout ça. Mais moi, je constate que beaucoup de personnes arrivent à se faire financer sans apport. Et moi, c'est ce que je fais. Sauf, pour être totalement transparent, sur les grosses opérations, quand on commence à aller vers du 800 000, bon là, voilà, là, en ce moment, ça tique un peu. Mais c'est normal, en même temps, on ne va pas te prêter 800 000 euros si tu ne mets pas un peu d'apport dans la machine. Ça paraît logique. Mais quand tu demandes 150 000 euros, 200 000 euros à une banque, c'est tout à fait possible. Et beaucoup de personnes le font tous les jours. Donc, avec l'immobilier, ce qui est bon, c'est que vous êtes propriétaire du bien, que vous l'achetez à crédit. Donc, vous n'avez finalement pas ou peu d'argent à sortir et vous l'avez pour votre vie, vous avez des revenus qui vont tomber et vous pouvez même le transmettre à vos enfants. Donc ça, c'est vraiment ça que je trouve extraordinaire. Et cette proximité entre l'immobilier et notre vie quotidienne. On peut tous comprendre facilement l'immobilier, il n'y a rien de particulier. Si on parle d'un business sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, parce que il va falloir comprendre certaines choses avant de le lancer. Mais là, de la même manière, vous avez d'énormes avantages. Là, je vous donne un exemple. Regardez comment je tiens ça. Ça veut bien dire que je suis en train de tenir mon iPhone. Voilà. Vous le voyez peut-être là. J'espère. Donc, je filme. On va voir ça. Donc là, je filme avec mon iPhone, tout simplement. Je suis à l'île Maurice en quarantaine. Si j'avais autre chose que ce type de business, si j'étais salarié en fait, je ne pourrais pas bosser. Je serais entravé. Je n'aurais plus de rentrée d'argent, ainsi de suite, sauf avec mon immobilier qui continue à tourner, bien sûr. Mais donc, il y a ce côté-là qui est super. Et il y a aussi ce côté indépendance géographique. Vous pouvez faire les choses d'où vous voulez. Alors, je sais que beaucoup vont me dire, mais moi, Romain, je ne souhaite pas partir à l'autre bout du monde, quoi que ce soit. Et je le comprends, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est en vivant et en ayant les possibilités qu'on se dit, attends, mais c'est peut-être accessible pour moi, en fait. Je peux peut-être le faire.
j'ai commencé à lancer un business sur Internet, je vois que je commence à avoir des clients. Par exemple, je fais du coaching. Ben, je me rends compte que ça commence à gagner de l'argent, plus que mon ancien salaire, peut-être plus que mes quelques petits biens immobiliers que j'ai. Et il n'y a pas de tabou avec ça, ce n'est pas un problème. Je répète ça, je le répète parce que c'est souvent incompris. Vous avez de l'immobilier aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, c'est cool. Si vous voulez accélérer, mettez une source de revenus supplémentaire. Vous irez loin avec l'immobilier, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais si vous voulez aller encore plus vite, ben, vous mettez une source de revenus complémentaire et on vous prêtera plus d'argent et ainsi de suite. Ça ne s'oppose pas, au contraire, c'est complémentaire et il ne faut pas avoir de problème avec ça. Et c'est pareil avec une entreprise classique. Donc, diversifiez vos revenus et ne vous laissez dicter votre conduite par personne et n'ayez pas de soucis avec le fait de diversifier vos revenus. Donc, je voulais faire une petite vidéo là-dessus, c'est très important parce qu'on entend souvent tout et son contraire, qu'il faudrait se cantonner sur un seul secteur. Oui et non, vous devez d'abord vous lancer dans un secteur, par exemple l'immobilier, par exemple le business sur Internet, par exemple une entreprise, vous donner à fond dessus jusqu'à maîtriser ce secteur et avoir des bons chiffres, jusqu'à pouvoir déléguer totalement les choses et avoir éventuellement un gérant selon ce que vous faites, ainsi de suite. Et après, attaquer un autre domaine pour vous développer encore plus, mais il n'y a pas d'opposition. Voilà, les personnes qui ont des revenus importants ont souvent plusieurs sources de revenus et ça, c'est un truc qu'on ne veut pas dire. On dit souvent aux gens, oui, il faudra quitter le salariat, faites ça, faites ce petit business là que j'ai trouvé qui est intéressant, faites ce petit truc, le dropshipping, tout ça, ça fonctionne quand on le fait bien, il n'y a pas de doute, sinon beaucoup de gens ne se casseraient pas la tête à le faire. Mais vous pouvez vous diversifier et je vous encourage à le faire. Voilà, vous savez que moi j'ai commencé en tant que passionné de l'immobilier. Comme je le dis toujours, quand j'ai commencé, j'avais aucune compétence sur Internet, aucune, vraiment. La seule chose que je comprenais, c'était l'immobilier et ce dont les gens avaient besoin en immobilier pour progresser, pour être meilleur, puisque je l'avais fait moi-même. J'avais même pas besoin de le comprendre, je l'avais fait moi-même, j'avais plus qu'à expliquer ce que j'ai fait. Et bien sûr, après, en faisant tous ces coachings, en suivant toutes ces personnes, avec toutes les personnes qui sont venues dans mes séminaires, ben, j'ai rencontré du monde et j'ai compris encore plus les problématiques de chacun et j'ai pu affiner tout ça. Voilà. Mais je n'avais pas de connaissances particulières en ce qui concerne l'informatique, ainsi de suite. Je ne suis pas très réseaux sociaux à la base. Et même se filmer comme ça, pour moi, à la base, c'est contre-intuitif. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. De toute façon, là, je suis en train d'écrire Radio Patron 2. J'en ai parlé un petit peu. Et je vais beaucoup développer ça. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Dans Radio Patron 2, on va parler autant de l'immobilier que l'entrepreneuriat classique et le business Internet. Parce que déjà, à titre personnel, j'en ai eu marre de faire que de l'immobilier. Parce que vous allez comprendre que quand vous allez maîtriser l'immobilier, vous allez avoir envie d'autres horizons. Voilà. Je suis toujours passionné de l'immobilier et je resterai toujours quoi qu'il arrive. C'est une obligation. Mais on a envie d'avoir de nouveaux horizons. Et ça, c'est quand même assez important. Et donc, je vais vous expliquer ça dans Radio Patron 2. Je suis là, j'en profite de, voilà, de la petite quarantaine. Là, petit ruban jaune et noir qui symbolise bien la quarantaine. Pour écrire le livre, pour le peaufiner. Ça faisait un certain temps que je l'avais commencé, mais je manquais un peu de temps pour faire les choses correctement. Donc là, je m'y mets, j'en profite et il va être beaucoup plus étendu que Adieu Patron 1 qui traitait spécifiquement d'immobilier et d'état d'esprit, voilà, aussi de mon histoire personnelle, comment j'ai été expulsé, comment je suis devenu rentier en immobilier, ainsi de suite. Bon, pour ceux qui connaissent déjà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur la FNAC, allez voir sur Amazon, vous comprendrez. Et là, donc dans Adieu Patron 2, on va être beaucoup plus large et je me donne comme mission de vous apprendre à vous diversifier, à être plus haut en immobilier, mais pas que. Et c'est très important. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Partagez-la, notamment aux personnes qui ne jurent que par l'immobilier ou ne jurent que par le business Internet ou font des oppositions stériles entre les différentes formes pour gagner de l'argent. Voilà, partagez-la, likez-la, n'hésitez pas à la commenter, à me poser des questions. On se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde!